Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Mes frères et sœurs, ça c'est grave. Ce que je vais vous dire et vous montrer ici, c'est grave. Concernant Binance et concernant le projet Breeze Token. Donc, c'est important de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que les informations qui seront montrées, qui seront dites sont graves. L'heure semble être très grave. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car sur ces chaînes, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Alors donc, uniquement si tu veux avoir les informations en temps réel, uniquement sur ces chaînes. On fait 2 vidéos par jour et une vidéo short. Mais le week-end, on essaie de relaxer un peu. D'accord? Alors donc, on va commencer cette vidéo en parlant de ceci. Comme vous le savez de coutume, nous parlons toujours d'une affiche qui se partage un peu partout, mais les gens ne comprennent pas l'explication. Souvent, les vidéos comme celle-ci vous aident à comprendre les explications de ces affiches-là. Aujourd'hui, on nous dit simplement, chaque crypto a son jour. Oui, mes frères et sœurs. Ces affiches que vous voyez, ce n'est pas des affiches qui ont été piquées, des tests qui ont été piqués. Non. C'est des tests qui ont été créés et forgés par l'équipe de Cliquer pour gagner. D'accord? Alors, on dit, chaque crypto a son jour. Oui, mes frères et sœurs. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en crypto-monnaie, chaque crypto, on a plus des milliers de cryptos. Et chaque crypto a son jour. Son jour de joie et son jour de malheur. C'est ça, c'est important. Et dépendra du jour que vit cette crypto, des jours que vit cette crypto-monnaie, toi, l'opportuniste, tu dois savoir saisir cette opportunité que le jour que cette crypto-monnaie est en train de t'offrir. Si la crypto-monnaie, tu as tant entendu une crypto-monnaie dans un bain de sang, dans un rouge foncé, alors le jour se présentera, tu verras ce rouge foncier. Si tu as investi dans un projet crypto et cette crypto-monnaie a fait une montée de façon, une montée en flèche, alors tu pourras profiter de ce jour que t'offre cette crypto-monnaie. C'est pourquoi on vous dira toujours, chaque crypto a son jour. Donc, chaque jour est différent de l'autre jour. Et tous les crypto-monnaies ne peuvent pas avoir 100% le même jour. Il peut arriver que certaines crypto-monnaies montent ensemble, mais toutes les crypto-monnaies du monde entier ne peuvent jamais monter ensemble. Et toutes les crypto-monnaies du monde entier ne peuvent jamais descendre ensemble. Donc, mes frères et sœurs, et aussi hier on disait la crypto-monnaie n'est qu'une question, ce n'est pas une question de vitesse, mais une question de résistance. Vous voyez ici sur ces chaînes, on essaie de vous éduquer, de vous informer, afin de vous préparer psychologiquement à ce qui arrive ou ce qui pourrait arriver dans l'écosystème de la crypto-monnaie grâce à ces affiches-là, grâce à nos vidéos et voilà, bien d'autres choses. Alors donc, aujourd'hui, on voit le Bitcoin à 25 900 $. Mes frères et sœurs, oui, le Bitcoin à 25 900 $. Que pourra-t-il arriver avec le Bitcoin? Les gars qui disaient que le Bitcoin devait venir à 25 000 $, bravo! Ceux qui sont des fidèles abonnés, j'avais dit, il y a certains analystes que je suis qui disent que le Bitcoin pourrait arriver à 25 000 $. Bravo à ces personnes-là parce qu'ils ont touché la boule de cristal. Au même moment, je ne donne pas du tort à ceux qui disent ou diront que le Bitcoin pourrait arriver à 30 000, 40 000, 50 000. Leur jour aussi arrivera. Donc, c'est pourquoi on dit chaque crypto a son jour et chaque jour a son crypto. Alors donc, je pense que vous avez compris. On va commencer la vidéo avec cette information. Oui, avec cette information. Mais frère, non, quand il y a cette information, ça va faire rire. Ça va faire rire. Hein? Donc, c'est sérieux cette affaire-là. La SEC avec Ripple, je vous jure, c'est comme c'est un mariage sans fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. La SEC américaine elle adore les problèmes. Mais effectivement, il faut comprendre que tant qu'il n'y a pas de problème, elle n'a pas de travail. C'est ça. Donc, elle doit chercher son travail à tout prix. Donc, la SEC dépose encore appel. Tantôt, c'est Ripple qui fait appel. Tantôt, c'est la SEC qui fait appel. Tantôt, les deux s'appellent. Et après, tantôt, les deux décrochent. Tantôt, les deux raccrochent. Et comme je dis, c'est un mariage. La SEC et Ripple, c'est un mariage sans fin. C'est un mariage sans fin. Et dans ça, comme on dit, la SEC a gagné, le prix de Ripple chute. Quand on dit le Ripple a gagné, le prix de Ripple monte. Et on est dans un jeu de ping-pong. Un jeu où on se jette la balle, la balle revient, on la rejette encore, etc. Mais dans ça,
qui est en train de gagner dans ça, qui est en train de perdre? C'est ce que vous devez vous poser comme question. Tu te poses dans le cas des gagnants. Si c'est dans le cas des gagnants, quand la SEC annonce ces genres de choses, alors le prix peut-être peut chuter. On va voir rapidement le prix de Ripple ici, oui. Oui, le prix peut-être peut chuter, d'accord? Et quand ça chute, bon, ça c'est un chute de façon générale, donc c'est un chute général. Donc, ça chute et quand du Ripple gagne, ça monte. Et donc, toi, tu dois savoir te positionner et savoir sortir de position au moment approprié, c'est tout. Et manger dedans, c'est tout. C'est le jeu des titans, c'est un jeu des titans, la SEC et le Ripple. Donc, nous sommes des sardinettes, même pas des sardinettes. Au même moment encore, on nous dit encore quelque chose. La SEC reçoit l'autorisation, les gars, ça semble être grave, reçoit l'autorisation pour faire des investigations sur un cofondateur. C'est pourquoi moi, c'est souvent difficile. Un cofondateur de Luna Terra Classic. Quand il dit c'est difficile, on accuse déjà le fondateur. Maintenant, on va accuser le cofondateur. Donc la SEC doit avoir l'autorisation pour accuser son cofondateur, le cofondateur de Luna qui a effondré. Pour dire simplement, les gars, vous voyez un peu, non? Luna était un projet consolidé. Un projet qui ne montrait pas des faillettes. Mais il y a certaines personnes qui détectaient déjà ces faillettes-là. Et les gens disent non, Luna c'est pas possible. Luna Terra, c'est pas possible. Luna, ils sont à $100. Ils se préparent même pour $500. Et le projet, du jour au lendemain, s'est déconsolidé. Pour vous dire qu'en crypto-monnaie, le risque de déconsolidation, le risque qui fait face à nous est grand. Le risque est très grand. Tu peux voir un projet si consolidé et après qu'il se déconsolide. C'est le risque. Donc, tu ne vas accuser qui que ce soit. Tu vas t'accuser toi-même. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les crypto-monnaies là, ce n'est pas champ de cacao de nos parents. Les crypto-monnaies là, c'est un terrain glissant. Ceux qui nous suivent sur Twitter, on dit ça beaucoup. L'univers des crypto-monnaies est une jungle. Ceux qui nous suivent sur Twitter, on donne beaucoup de citations. On donne tellement de citations sur Twitter, sur Facebook, sur Internet. On dit la rue se trouve dans la spéculation, l'innovation se trouve dans la blockchain. On dit tout le monde n'est pas obligé de s'enrichir en crypto. Vous voyez un peu, on dit dans l'univers des cryptos, la sécurité n'existe plus nulle part à 100%. On dit en crypto-monnaie, celui qui veut augmenter ses gains aura la chance d'augmenter aussi son profit ou ses pertes. On dit aussi les crypto-monnaies n'ont pas de nationalité. Donc on essaie de préparer, on dit 2 conseils d'un vétéran. Pas de gourmandisme, pas de regret en crypto. Donc tout cela recourt à ça. Pour dire que tout ce qu'on est en train de dire, ça recourt à ça. À préparer les investisseurs de façon psychologique. C'est pourquoi si tu veux te préparer, on a un cours qui t'aidera à te préparer, mon frère, ma soeur, de façon psychologique face aux investissements de crypto-monnaie, à se préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. Au même moment, on nous parle de cette information. Oui, le Bitcoin peut revenir en dessous, ça c'est grave, en dessous de $20 000. Oui, pour certaines personnes, c'est si grave qu'ils risquent même de se suicider. Vous savez, les crypto-monnaies, quand tu n'as pas une bonne formation, les crypto-monnaies, quand tu n'as pas un bon mindset, quand tu n'as pas un bon suivi, ou même quand tu n'es pas dans un bon groupe qui pourra t'aider à mieux comprendre, mon frère, tu vas cramer. On dirait que le Bitcoin peut revenir en dessous de $20 000. C'est ceux qui avaient dit que le Bitcoin devait revenir en dessous de, voilà, de presque à $25 000. C'est eux-mêmes qui disent encore que le Bitcoin peut venir en dessous de $20 000. Mes frères et sœurs, comme j'ai dit, moi je n'ai pas la boule de cristal. Ça peut être vrai comme ça ne peut ne pas être vrai. Mais tout ce que je sais, c'est que chaque jour a sa crypto-monnaie. Et chaque crypto-monnaie a son jour. Donc, il peut arriver que le Bitcoin se décide de venir en dessous de $20 000. Comme le Bitcoin se décide d'aller en dessus. Voilà, aller vers 30 000, 40 000 $. Donc, moi, je n'ai pas la boule de cristal. Mais préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Mes frères et sœurs, ça là, cette information, ça semble être vraiment grave. Oui, ça semble être grave parce qu'on dit les hackers de la Corée du Nord, oui, qui est un pays, le pays le plus fermé au monde, le pays le plus difficile au monde selon certains analystes, certains spécialistes. J'ai un jour envie de connaître ce pays-là parce que il ne faut pas trop se fier aussi à des notices, à des informations comme cela. Souvent, il faut vivre la réalité
pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Comme je dis souvent, il y a certaines réalités qui se vivent seulement qu'en Afrique. Il y a certaines qui se vivent seulement qu'en Europe. Il y a certaines qui se vivent seulement dans le continent américain. Donc, chaque continent a sa réalité. D'accord? Alors donc, on dit non, les hackers de la Corée du Nord ont volé depuis 2018 l'équivalent de 200 millions, oui, 2 milliards de dollars. Voilà, 2 milliards de dollars, oui. Je ne sais pas comment les gens ont pu voir que ceux-là, c'est des hackers de la Corée du Nord qui travaillent pour le gouvernement de la Corée du Nord. Et ceux-là, ils ont pu détourner 200 millions de dollars, 2 milliards de dollars depuis 2018. Je ne sais pas d'où viennent toutes ces informations-là, mais ça semble être grave. Ça veut dire simplement qu'on dit c'est les hackers de la Corée du Nord, les hackers qui sont épaulés par le régime de la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord cherche l'argent. Donc, comme ils n'ont pas l'argent, c'est un pays, je ne sais pas, franchement, les notices, franchement, c'est compliqué à les analyser. Donc, on dit ces hackers-là ont volé je sais pas, de l'Ethereum, du Tron, du Ripple, du Doge, du Stellar, du Litecoin, etc. Et voilà, ils ont un wallet, ils créent de nouveaux wallets pour envoyer ces crypto-monnaies là-bas, etc. Un peu plus de 100 000 $, patati patata. Les gars, il y a pas de pitié en crypto-monnaie. Il n'y a pas de pitié. Si toi, tu es sentimentaliste, tu entres en crypto-monnaie, laisse tes sentiments de côté, sinon tu vas te faire du mal. Voilà, maintenant, parlons maintenant de Binance. Eh les gars, c'est grave, hein? Si ça là, c'est grave. Le CEO de Binance dit que les fonctionnaires de Binance sont interdits de négocier le trading futur des crypto-monnaies. Alors, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Bon, on dit au Brésil. Bon, ça c'est au Brésil. Mais le CEO de Binance dit que c'est interdit aux fonctionnaires de négocier le trading futur. Parce que sur le trading futur, Binance, c'est l'un des grands échangeurs. Et regardez l'analyse que je vais faire pour vous cette fois-ci. C'est l'un des grands échangeurs crypto. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que quand une monnaie veut être listée sur Binance, ou quand une monnaie a une information importante, alors Binance, bon, c'est Binance qui est le plus grand échangeur. Donc eux, ils ont l'information en premier lieu. Donc ils ont l'information en premier lieu. Si la nouvelle est mauvaise ou la nouvelle est bonne, les fonctionnaires de Binance, c'est eux qui travaillent dans Binance, donc c'est eux qui ont la nouvelle en premier lieu. Et c'est eux qui doivent annoncer la nouvelle à la communauté Binance. Qu'est-ce qu'ils font? Supposons dit que non, on va déslister c'est pas moi, l'Ethereum. Je donne l'exemple, l'Ethereum sur Binance. Eux, ils savent déjà qu'ils vont désister l'Ethereum sur leur plateforme. Alors, ils vont aller sur notre plateforme, faire le trading futur sur le short d'Ethereum. Mais le fait de dire que non, que les fonctionnaires de Binance sont interdits, surtout sur le territoire brésilien, de faire le trading futur. Bon, je sais pas, je ne vois pas. En tout cas, moi, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous voyez cette information-là. Moi, je trouve que, bon, vous travaillez dans une boîte, on vous interdit de ne pas faire certaines choses. Bah, ça n'a pas de sens. Bon, ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. Mais le CEO de Binance dit ça simplement pour protéger, parce qu'il a déjà des problèmes aux États-Unis, c'est dans plusieurs pays, donc pour protéger sa plateforme, pour dire non, nos fonctionnaires ne doivent pas faire le trading futur. Je ne sais pas si on va les couper de faire le trading futur, mais ils peuvent passer l'information à un proche pour faire le trading futur sur une nouvelle qui peut arriver. Bueno, moi je ne vois pas. Ça là, c'est bon, mais si ça arrive que c'est vrai, tant mieux. Et encore, ça c'est grave, ça c'est encore grave. On dit simplement, il y avait un hacking qui avait eu lieu l'année passée sur la blockchain de Binance et le hacker a volé beaucoup d'argent, d'accord? Il a volé beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, nous avons vu le prix de Binance chuter et le hacker a réellement perdu plus de 312 millions de dollars. Parce que quand il a volé cette BNB, il a laissé ça sur un protocole. Je crois que c'est sur le protocole Venus, je crois bien, sur un protocole. Oui, sur le protocole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il ne peut pas envoyer ça sur l'échangeur parce qu'on le guette déjà. S'il envoie avec le KYC, on saura que c'est telle personne. Donc, il a laissé là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix de Bitcoin ne faisait que chuter. Et la dernière fois, il y avait Rodolphe qui disait, on avait déjà dit cela dans notre groupe VIP. On avait fait certaines analyses dans le groupe VIP. Et Rodolphe nous l'appelait. Il nous disait simplement que, vous savez, c'est Rodolphe, c'est Web 3.0, que cette chute-là profite plus à Binance qu'à tout le monde. Parce que Binance avait besoin de liquider le hacker en position. Binance avait besoin de liquider le hacker en position. Si le BNB touchait
$220, alors ces positions seront liquidées de façon automatique sur le protocole Venus. Et c'est ce qui est arrivé. Et malheureusement, le hacker sa position a été liquidée à 312 millions, à 312 millions de dollars. Vous voyez un peu, donc ça profite peut-être plus à Binance. Il peut arriver que cette analyse soit vraie. C'est à cause de ça, ça chute comme cela. Mais on espère que le Bitcoin verra des jours meilleurs très bientôt. Alors donc, ça c'est concernant Binance une fois de plus. Concernant encore Binance, avant de parler de Binance encore, on va parler de Breeze. Les gars, il y a encore une information importante concernant Binance. Oui, franchement, Binance et Breeze. On va voir le projet Breeze Token. Les gars, je ne sais pas si vous êtes informés, si vous n'êtes pas informés, le projet Breeze Token. Bon, on a parlé de long en large de cela sur ces chaînes. Si tu es un investisseur, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais on te donne juste une actualisation sur ce qui se passe. Alors, on sait que ce mois, le projet Breeze doit faire des listings et le projet Breeze actuellement, ils disent qu'ils ont encore fait un listing sur un échangeur qu'on appelle Cetoex. Cetoex, on est en train de voir que les listings que Breeze est en train de faire, franchement, ce n'est pas les listings que peut-être moi j'attendais, ou peut-être toi tu attendais, ou peut-être la communauté Breeze attendait. Mais ils sont en train de faire de leur mieux. C'est des échangeurs de petits padrons, mais ils sont en train de faire de leur mieux. Ils ont même fait comment appelle-t-on, une compétition de trading où ils ont distribué 50 000 dollars à ceux qui ont participé. Il suffisait juste de faire le trading un peu plus de 100 dollars sur PancakeSwap. Sur PancakeSwap et c'est bon. Et aussi, ils ont aussi fait un listing sur CoinTigre aussi. Et ici, voilà, un peu ils ont fait le rapport. Ils ont fait une compétition de trading. Ils ont fait un listing sur Coindex, un listing sur CoinBreeze, un listing sur Tamex. Des nouveaux listings qui arrivent, qu'on a vu déjà maintenant sur CoinTigre et ce que je viens de dire. Ils vont lancer leur P2P, leur échangeur P2P le 30 août. Ils ont fait un burn de 3 trillions de Breeze. Ils sont en train d'organiser des giveaways pour la communauté et des listings arriveront. Donc, c'est ces informations-là. Mais ces listings qui sont en train d'arriver, nous sommes en train de voir. Ils ont fait un burn, ils ont fait des listings. Je peux dire de Bash Padron, infelizmente. Et ils sont en train de dire leur voiture va sortir bientôt, etc. Donc voilà, nous sommes en train de voir. Bon, ils continuent de faire les beurres, donc on attend le meilleur parce qu'on est déjà dans le pire. Déjà, on pensait que Breeze allait partir allait brûler des zéros, mais le beurre des zéros pourrait arriver si le projet Breeze continue sur ce rythme-là. Parce que vous êtes sans savoir qu'ils continuent aussi de faire des burns. Ils continuent de faire aussi des burns. Ce n'est pas de façon directe, mais il faut que ces burns-là soient actualisés au niveau du total qui est en circulation. Ça pourra peut-être prendre du temps, mais gardez un œil sur ce projet. On pourrait être peut-être surpris à l'avenir de façon positive comme négative. Je n'ai pas la boule de cristal, mais je vous actualise sur ce que vous devez savoir. Alors, pour continuer avec Binance, mes frères et sœurs, vous voulez vous former, vous voulez avoir la formation, une bonne formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain, cliquez sur le premier lien en dessus de la vidéo, vous remplissez ce formulaire et vous payez 100 dollars. J'ai dit, vous payez simplement que 100 dollars. Aujourd'hui, nous avons un chat-voice. Nous avons un chat-voice, comme vous le savez, chaque samedi à 20h GMT. Les membres du groupe VIP ont fait un chat-voice où on parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie, de cette baisse-là. On va encore analyser beaucoup d'informations. On va parler du mindset de l'investisseur, comment un investisseur doit être éduqué, l'éducation d'un bon investisseur. Quand tu achètes notre cours, tu as tout le paquet nécessaire qui te permettra d'être un bon investisseur. Pas n'importe quel investisseur, mais un investisseur qui essaie d'être bon, qui essaie de temps en temps d'être rentable, même si il pourrait arriver qu'il peut avoir des pertes dans certaines circonstances. Alors, la nouvelle, ça c'est grave, c'est encore grave. La nouvelle qui est encore grave, nous connaissons OpenSea. OpenSea, c'est l'une des plateformes NFT. Un marketplace des NFT du monde entier, et ils sont en train de nous dire qu'ils vont cesser de donner le support à Binance Smart Chain à partir d'aujourd'hui. Parce que, semblerait-il, pour eux, les frais de maintenance de la blockchain Binance Smart Chain est très coûteux pour eux. Les gars, ça là c'est grave. Ça là c'est grave. Cette information là c'est très grave. Je ne sais pas
OpenSea, franchement, dire qu'ils vont déslister toutes les NFT qui donnent le support à Binance Smart Chain à cause des frais de maintenance, ça c'est grave. Ça c'est grave. Ça veut dire que Binance a d'énormes problèmes. Binance a d'énormes problèmes. Ce n'est pas la blockchain de Binance qui a des problèmes, mais ils sont en train de dire que non, c'est la blockchain. En fait, c'est une façon de se débarrasser du nom Binance sur leur plateforme. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le chat Vox d'aujourd'hui, pour les membres VIP, nous allons parler de beaucoup de choses. Mon frère, viens nous rejoindre dans le groupe VIP et tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu auras une autre ouverture des crypto-monnaies afin de te préparer dans notre écosystème des crypto-monnaies. Et encore, mieux encore, si tu vas avoir la chance d'avoir des avantages exclusifs, le deuxième lien le lien de l'échangeur CoinEx, crée ton compte avec notre lien pour avoir des avantages exclusifs. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures sur cette chaîne.